Mais vous êtes un assassin. Vous avez prévu de tuer des gens avec vos armes. Mais non! Il détenait pas sa corne de beluga au titre de la défense, tu vois. Allez, le top 5 des pires réflexions contre la légitime défense en France, c'est qu'on est jugé en fonction des informations qu'on avait au moment de l'action. On va finir Fignada, interdit, tout le tralala. C'est-à-dire les gens qui... Tu te sauces toi-même là? Ouais, c'est vrai. Et bah bienvenue dans ADF épisode 2. Aujourd'hui on va aborder le thème de la légitime défense en France. Oui. Mais en premier temps on va aborder nos news, nos nouveautés, nos actualités. Petit point état des lieux. Voilà, état des lieux de ce qui est Damoclès depuis l'épisode 1 à aujourd'hui. Voilà. On reste sur nos bases, ce qui marche bien, ce qui est nous, c'est-à-dire un feu de camp, la nature, la vue, les crépitements du bois et les oiseaux qui chantent derrière. Voilà. Et bienvenue dans Autour du feu épisode 2. Autour du feu épisode 2. Purée, ça y est, le bilan. C'est parti. Le premier bilan. Le premier bilan. Bah alors déjà, petite impression qu'on se partageait juste avant dans la voiture, c'était qu'on a l'impression que ça fait 6 mois qu'on est lancé. Et en fait, non. Non, aujourd'hui, ça en fait 2. Date de tournage 28 mai. Ouais. Un peu moins de 2 mois. Un peu moins de 2 mois. Dans 2 jours, ça fera 2 mois. Donc on est encore sur une phase initiale. Mais on a purée, on a vachement avancé en vrai en 2 mois finalement quand tu regardes. Il y a énormément de changements, énormément de travail qui a été fait et de choses qui ont été faites. Et c'est beau à voir. Parce que tu prépares ton plan entrepreneurial pendant 2 ans, ce qui a été notre cas, hein, en termes de travail. Et après, tu le confrontes à la réalité. Et il y a des trucs qui marchent comme tu avais prévu, et il y a des trucs pas. Oui. Donc il faut en permanence s'adapter, et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Tout le temps avoir de la réactivité. Et ça, ce qui est génial, c'est que maintenant, quand on veut faire des changements, on peut le faire. Ce qu'on n'a pas pu faire pendant toute une carrière, où quand il fallait changer quelque chose, on nous disait oui, d'accord, mais vu que c'est une administration officielle, il y a 46 bureaux à aller voir avant. Mon dossier, il met 6 ans à faire le tour des bureaux, où il y a chaque fois un mec relou qui va vouloir te dire non, mais en fait, j'ai telle ou telle contrainte qui fait que je ne vais pas pouvoir le faire. Ouais, c'est ça. Et alors que coup, là, ouais, tu veux changer quelque chose, tu le fais. Ouais, on décide de... Voilà. Mais t'en es responsable aussi. Mais par contre, si ça marche pas, bah, c'est pour ta gueule aussi. C'est ça. Donc ouais, moralité, ça fait du bien de pouvoir avoir la main sur soi-même et sur ce qu'on estime être bien de faire ou pas bien. Et qu'on ait raison ou tort, bah, c'est bien parce que c'est nous qui en sommes responsables. Et ça manque cruellement dans l'armée. Ça nous manquait la responsabilité. On passe notre temps à nous dire qu'on est responsabilisé. Mais en fin de compte, t'es comme vachement materné. Hein. Oui, bah ouais. Et quelque part, t'as vite fait aussi, c'est une forme de confort hein, pour beaucoup. Nous, bien ça ne nous plaisait plus. Mais je pense que quand on est rentré à 20 balais, c'est pas plus mal des fois. Ouais, t'as un confort qui est pas dégueu. Et la responsabilité, ça peut en effrayer certains. Et comme tu dis, c'est une forme de confort. On te dit un petit peu tout ce que tu dois faire tout le temps, même... la couleur de tes chaussettes. Même la couleur de tes chaussettes, ou quand tu dois faire le ménage, ou ce genre de truc. C'est ça. Mais ouais, quand tu sors de chez papa et maman, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est sûr. Ça te permet de commencer en douceur la vie active. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est quand tu restes dans ce confort-là et que tu fais carrière. Quoi. Oui. Peut-être rajouter du bois là, non? Ouais, on peut mettre un truc plus gros. Un gros déjà qui commence à prendre. Hop. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Alors, à date de ce jour, on a fait déjà, grâce à Damoclès et à tous les gens qui nous suivent, donc même à vous qui regardez cette vidéo, des rencontres incroyables. Ah oui, moi c'est ce que j'ai noté, c'est qu'on a rencontré des gens exceptionnels, et de tous les milieux, que ce soit des influenceurs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, que ce soit des mecs qui ont des compétences de fou, que ce soit même des mecs qui ne sont pas du tout sur les réseaux, que vous ne voyez pas vous, mais qu'on a pu rencontrer grâce à ça et qui sont des gens juste exceptionnels. On va vous en citer quelques-uns et pour ceux qui sont dans cette catégorie et auxquels on n'a pas pensé là maintenant tout de suite, on est désolé, mais vous savez comme on est reconnaissant de ce que vous pouvez nous apporter. Mais déjà, si on essaye de faire par ordre chronologique, il y a eu la page Sentinelle catholique qui nous a filé un sacré coup de main et qui nous a permis de mettre un pied à l'étrier au niveau d'Insta. Et pareil, quelqu'un qui a un gros passif dans les forces de l'ordre, qui lui
voilà, a été marqué par cette expérience-là. Oui. Mais en tout cas, voilà, encore quelqu'un de très bien qui a des sacrés projets. De toute façon, c'est simple, tous ces gens-là ont des gros projets en général. Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui se laisse vivre. Ouais. Une fois quelque chose. Ensuite, on a rencontré Michael. Ouais, j'avais parlé de lui. On ne peut pas en dire plus puisqu'il est en activité. Voilà. Donc voilà, il y aura son prénom. Et éventuellement, s'il est d'accord, on mettra son Insta en description. On peut peut-être dire ce qu'il fait comme dans l'armée. Oui, c'est ça exactement. Et pourquoi c'est si intéressant pour nous. C'est un instructeur ISTC. Donc dans l'armée, c'est le prof des profs en tir. Ouais. Pour faire de manière très simple. Uniquement tir. Ouais, vraiment tir. Et c'est ça qui est intéressant, puisque c'est vrai qu'en gendarmerie, quand on est moniteur ou instructeur, c'est dans le domaine de l'intervention. Donc ça comprend le tir, mais il faut aussi tout connaître des techniques de prog, tout connaître de ce qui est confrontation physique. C'est assez vaste. Et là, lui, il est très centré là-dessus. C'est ça, et ça fait qu'on ne peut pas avoir un niveau de spécialisation d'un instructeur ISTC. Donc c'est pour ça que ce qu'on dit dans le domaine du tir, à chaque fois, on a recours à ces lumières pour être sûr que voilà, il n'y a pas une erreur qui s'est glissée qu'on n'aurait pas vue. Et il nous aide énormément. Ouais, c'est quelqu'un de très gentil qui est extrêmement pointilleux dans son milieu, que ce soit d'un point de vue sémantique que d'un point de vue technique, et il nous aide beaucoup. C'est ça. Donc il relie en fait nos contenus tir pour qu'on soit sûr à 100% qu'il n'y a pas une erreur qu'on n'aurait pas vu passer ou un truc. Voilà, parce que c'est hors de question la sphère Internet n'hésite pas une seule seconde à venir étaler sa science. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que tout le monde et qui évidemment n'a jamais rien produit, mais qui se permet quand même de... Et qui arrive avec un pseudo, avec un nom anonyme, avec une photo et qui ne parle surtout pas de ses expériences opérationnelles. Voilà. Mais qui permet de critiquer directement. Et ça, c'est une belle découverte aussi de... Ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Bien sûr. Mais c'est assez intéressant de le souligner. Non seulement on a une exigence de qualité par rapport à nos contenus, il faut que ce soit impec. Donc plus on peut s'entourer de spécialistes dans leur domaine, mieux c'est. Mais effectivement, il y a aussi ça, on sait qu'on est toujours systématiquement attendu au tournant par des justiciers du web. C'est bien dit, ça, justicier. Je pense qu'ils se voient comme ça. Ouais, je pense qu'ils se voient un peu comme un Superman caché sous son costard, qui l'enlève d'un coup quand il voit la moindre chose à redire. Ta langue à fourcher. Mais il faut les remercier d'une certaine manière parce que ça te permet de rester toujours attentif sur ce que tu produis. Exactement. Et d'être toujours pousser ton expertise le plus loin pour éviter toute faute. Exactement, c'est pas plus mal. Voilà, Mika, après Mika, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu dans l'ordre? Il y a eu Aladdin, mais il est venu un peu après. Je me demande s'il n'est pas dans les premiers. Ouais, peut-être dans les premiers. Il y a eu William Courgeot. Ah bah oui, voilà, Williams Courgeot. Donc il y a eu Williams Courgeot. Williams Courgeot qui est venu tout de suite après, puisque connaissance en commun. Oui. Voilà. Et qui a de suite... déjà, qui est Williams Courgeot? C'est un ancien combattant professionnel qui a un très gros palmarès. Ouais. Aujourd'hui, il dirige une salle qui fait Krav, MMA, grappling, je crois, ou Jiu-Jitsu brésilien. Jiu-Jitsu, sûr, ouais. Et qui est également très impliqué dans le milieu du tir, puisqu'il a une armurerie, non? Il me semble qu'il a une armurerie, mais il est assez discret là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, voilà, et qui est très, qui est très connaisseur de la marque Legacy Armement. Qui est, je crois, une des seules marques françaises qui fait des armes... Des armes en catégorie B. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc pareil, quelqu'un de très pointu et de très grande qualité, qui suit d'un œil attentif ce qu'on fait et qui nous soutient régulièrement. C'est un légionnaire? C'est un ancien légionnaire, ouais. Putain, la vache! Mais on rencontre que des gros... On a un terme pour ça, c'est les gros packs. Dans la catégorie gros packs 2025, nous citons... On va faire les Oscars des gros packs. avec un bonhomme doré. Ah oui, exactement. Mais il sera bodybuildé. Ouais, un peu à la Mike Echo, tu sais, quand il fait avec ses dessins de bitos là, archi tankés là, trop bien. Donc en gros packs, clairement Williams. On a eu aussi Sledge. Sledge, oui, Sledge avec qui on travaille quotidiennement. Sledge, pour vous donner pour vous donner une description rapide, c'est quelqu'un qui sort de l'armée cette année, qui a développé des talents de photographe impressionnants
Et je vous invite à aller voir sa page Insta sledge-HMR, si je me gourre pas, c'est ça? C'est ça, ouais. Mais on la mettra en description. On peut la mettre en description. Oui. Qui nous a permis, en fait, suite à des conseils de pages plus grosses que nous, qu'on a pu contacter, de revoir quand même notre style graphique de nos toutes premières publications et qui nous a clairement professionnalisé en termes de contenu photo notamment. Et qui nous a promu puisqu'il a quand même une belle page Insta. Donc un grand merci à lui et on continue à travailler en permanence avec lui. Donc vous verrez ses posts sur notre Insta notamment. Ouais, tout à fait. Il a beaucoup de talent. Ensuite, après Sledge, Aladdin. Aladdin Jamal, donc youtubeur. Certains le connaissent peut-être. Ouais, il a une grosse communauté, c'est un youtubeur dans le milieu du bricolage principalement. Ouais. Quelqu'un à qui on a pu bien échanger, qui a de très bons conseils, notamment parce qu'il a une grosse expertise sur le milieu de YouTube et des réseaux sociaux de manière générale. Et à qui on a échangé longuement puisque... il a vu notre vidéo. Il a vu notre vidéo. Il a apprécié le produit qu'on proposait. Notre vidéo, laquelle? Celle de Elian. Oui, c'est la vidéo avec Elian, donc réagir à l'intrusion, notre première vidéo. Hein. Simulation intrusion. Voilà, je crois que sur la vignette. Elle s'appelle Simulation intrusion, où on reproduit en fait, on filme une journée élite dans notre offre défense domicile. C'est ça, bon, version un petit peu forcément YouTube. Ouais, c'est un peu adapté. C'est ça, mais globalement c'est la prestation élite. Mais voilà. Voilà. Et il a beaucoup aimé notre offre et du coup on s'est dit il a beaucoup aimé ce format et il est devenu client. C'est ça. Et concrètement. Et il a pu bénéficier du coup de cette offre-là. C'est ça, on s'est déplacé chez lui directement. Ça a été génial. Il y a un contenu qui va sortir à ce sujet. Peut-être qu'il sera déjà sorti au moment où on publiera le podcast. Je ne saurais pas tout, c'est possible ou juste on peu verra. de temps après dans tous les cas. Dans tous les cas, s'il est déjà sorti, on vous le mettra en lien. Décidément, ça va faire une grosse description. Oui. Ouais. Voilà, mais allez voir ses contenus, c'est pareil, comme d'hab, gros Pax. Alors lui, quand même para. Oui, 6 ans. 7 ans même, je crois. Ouais. Il a fait l'AFGA. Ouais. Aujourd'hui, il a réussi sur YouTube et sur les réseaux et on sait maintenant comme c'est dur d'avancer dans ce secteur. Très gros bricoleur, après tout, c'est son domaine, mais quand même, faut le faire. Ce qu'il fait, faut le faire. Faut quand même plancher un paquet d'heures et se la donner. Ouais. Voilà, qui va avoir une très belle famille. Voilà, on lui souhaite plein de bonnes choses et on reste en contact avec lui évidemment. Ensuite, j'espère qu'on n'en oublie pas. Hein. On va forcément en oublier un ou deux, mais comme on dit, on est désolé, mais il y a tellement de monde qu'on rencontre qu'on ne pourra pas penser à tout le monde. Mais l'idée, c'est de vous dire que ce qui est génial, c'est que c'est fédérateur en fait. Il y a une vibe, pour utiliser un peu de franglais. Mais on va nous le faire payer le mot vibe. Ouais, c'est clair. On va le retirer, on va dire une idéologie. Non, il y a une pensée commune sur cette volonté d'être autonome. Donc effectivement, Damoclès, c'est aujourd'hui sur l'aspect sécurité de sa vie, mais de manière générale sur l'autonomie au niveau de son foyer, de sa famille et de soi-même. Et c'est vrai que ça fédère beaucoup de gens qui sont hyper qualitatifs, hyper intéressants. Moi, j'ai l'impression aussi que tu vois, les gens qui veulent produire de la qualité reconnaissent les gens qui veulent produire de la qualité. C'est-à-dire les gens qui... Tu te sauces toi-même là. Ouais, c'est vrai. La masturbation. Génial. En vrai, oui, finalement, oui. Je suis d'accord, mais il fallait que je le souligne. Voilà, non, mais t'as raison, il fallait le souligner, c'était pas assez évident. Non, mais c'est vrai, dans le sens où quand on veut faire des trucs un peu quali, irréprochables et dans lesquels on a une légitimité, les gens qui ont une légitimité par ailleurs, je pense se reconnaissent aussi. Comme nous, il y a plein de gens beaucoup plus connus que nous qu'on apprécie beaucoup. Et on les apprécie, ils ne nous connaissent pas évidemment, mais on les apprécie pourquoi ? Parce qu'ils sont là depuis des années. S'ils sont là depuis des années, souvent c'est que malgré tout, ils apportent une plus-value. Et surtout, ils ont un sens de rétribuer à hauteur de ce qu'on leur donne et d'apporter de la valeur. Voilà, pour résumer, d'apporter de la valeur, de la vraie. Tout à fait. Donc c'est intéressant. Ensuite, Canine. Canine, oui, il ne faut pas l'oublier, parce qu'en plus c'est tout frais. Ah oui, à ce stade où on tourne, c'est récent. Ça date d'il y a 5 jours. Tout ça. Donc Werewolf Canine, un ancien mili,
qui était maître chien. Et pas que, parce que le gars a Et tout fait. oui, il était C'est policier, incroyable. mili, enfin il a été au... Tous les métiers de la Il sécu, était commando parachutiste, il a fait... sportif de haut niveau oui, c'est vrai. en combat, donc Ouais. en MMA si j'ai bien compris. Il me semble, ouais. Donc voilà, de toute façon ça se voit tout de suite. Oui, Le gars qui a vu et fait des trucs, ça se voit tout de T'as suite. pas envie d'aller te frotter avec lui. Non, t'as pas envie. Tu sens qu'il... Même sans ses chiens, t'as même pas envie d'y aller. Ouais, c'est clair. Alors quand il a les chiens avec, moi j'y touche pas. Hein. Et il était chez les commandos parachutistes de l'air. Donc Ouais. pareil, quand même, gros pax. Gros comme d'hab, pax. gros pax. Ouais. Et qui a une maîtrise incroyable de ses chiens. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué avec des chiens. C'est impressionnant. C'est bluffant. Vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir ce qu'il fait. Si vous êtes un tout petit peu sensibilisé au milieu du chien, et même pas juste pour voir le niveau de qualité de ce qu'il produit. Et c'est impressionnant. Et ça permet de prendre conscience aussi de jusqu'où on peut aller avec un chien, parce que c'était énorme. Ah ouais. On a beaucoup parlé avec lui, il y a un contenu qui va sortir ou qui sera sorti, on verra, à ce moment-là. Et ce qui était énorme pendant la conversation, c'est que des fois, on se demandait « Ah putain, et ça, ce serait possible avec un chien ?» Ouais, c'est possible. Ouais. Tout est possible. Tout ce que je lui demande, c'était « Ouais, bien sûr. » Oui, bien sûr, on peut le rester pour ça, ouais, bien sûr. C'est incroyable. C'est impressionnant. On dirait qu'il n'y a aucune limite. Il faut dire que le mec, il guide ses chiens par radio, par drone, au laser. Enfin, il fait des trucs. À la voix, il les envoie. À la voix, il dit droite, gauche, en dessus, dessous, grimpe, attend. Le chien, il obéit. Enfin, il a un niveau de maîtrise, c'est bluffant. Il arrive à faire plein de... On va pas détailler tout ce qu'il fait parce que déjà, on est incapable de se rappeler de tout ce qu'il fait. Aller sur ses contenus, il en produit beaucoup et il en parlera bien mieux que nous. Ah ouais, carrément. Et on le salue aussi au passage. De nous avoir fait confiance aussi, parce que tu vois, moi je me mets à la place de quelqu'un qui a... Parce que lui, ça fait quand même 4 ans qu'il travaille. Oui. Je me dis, voilà, le gars a construit pendant 4 ans, il a sué pendant 4 ans, il est passé par des trucs de fou. Hein. On n'en dira rien, c'est lui qui décide de ce qu'il dit. Mais en tout cas, voilà, il est passé par des trucs de fou. Et il a construit une crédibilité, il a construit une communauté, il a construit quelque chose qui fonctionne. Et je me mets à sa place, mine de rien, quand tu soutiens quelqu'un de plus petit que toi, bah, c'est ta crédibilité que tu mets. Tout à fait. Parce que si derrière il déconne, qu'il fait de la merde ou finalement c'est pas bon, ben, c'est sur toi que ça retombe. Et c'est une énorme responsabilité et on le remercie d'avoir très rapidement eu confiance en nous en fait. Ouais, carrément. Mais comme les autres. Hein. Alors, comme tous, hein, parce que le temps est nécessaire pour avoir de la crédibilité. C'est vrai que là, ils nous ont fait confiance rapidement, donc c'est courageux de leur part. Oui, c'est ça, exactement. C'est courageux. Je pense qu'au niveau des points, on est pas mal. Voilà. On ne va pas vous spoiler tout ce qui arrive non plus, attention. C'est ça, mais il y a du lourd. Mais il y a du très lourd. Et c'est pas fini, c'est génial, on commence à naviguer dans un univers qui est passionnant, et avec des gens passionnants, et il y a d'autres personnes qui vont arriver. Il y a des gens de grosse qualité que vous connaissez aussi. Qui c'est qu'on a oublié? On a oublié quelqu'un qui va nous permettre d'introduire le sujet principal de ce podcast, qui est la légitime défense. Oui. Et donc, on ne peut pas encore donner son nom parce que c'est en discussion de qui on cite, lui directement ou son cabinet. Oui. Mais malgré tout, on a eu l'opportunité d'être mis en contact avec un avocat en Nouvelle-Calédonie qui a la particularité d'avoir défendu des gens qui ont réellement utilisé des armes à feu pour se protéger dans le contexte un peu particulier de la Nouvelle-Calédonie hein, quand même, il faut l'admettre. Qui est très risqué, hein, finalement, ils flirtent avec la guerre civile en permanence, bien plus qu'en métropole, je pense. Ouais. Il faudra peut-être biper guerre civile. On verra si ça passe. On a l'habitude, on se fait shadowban, des shadowban. On passe notre temps à jouer avec les modérateurs des réseaux. Ah, il y a un flingue qu'on voit un peu trop, on enlève. Ah, celui-là, ça passe. Pour l'instant, on s'en sort. Pour l'instant, on s'en sort. Vous arrivez toujours à nous trouver. Saurons-nous Finiada un jour comme nous le prédisent tant de monde? On va aborder le sujet juste après. Mais d'abord, finissons sur l'avocat. Voilà. Et donc, voyant pas seulement son expertise, parce qu'il est avocat, il faut déjà le faire, mais même son expérience réelle de terrain, on lui a immédiatement demandé de parcourir nos contenus. De parcourir nos contenus, puisqu'ils avaient déjà été vus par un avocat, mais pas quelqu'un forcément qui avait vraiment mis en application dans le réel, devant des juges, ce que nous, on promeut. Donc voilà, il a validé à fond les contenus de formation, avec le bémol suivant qui est qu'effectivement lui il a un suivi particulier
de l'impact dans la vie de la personne Oui. qui s'est défendu d'une procédure judiciaire et même des faits en eux-mêmes, puisque il accompagne, ça prend des années, hein, une procédure comme ça. Et lui, voilà, il appuie sur le fait qu'on peut effectivement tomber sur un magistrat qui ne sera pas conciliant, qui va avoir une approche très stricte, et puis que les conséquences sont lourdes. Maison sous scellé, il faut déménager, les reconstitutions, s'il y a un doute initial, détention préventive. Tout ça pour éventuellement se voir reconnaître peut-être 2 ou 3 ans plus tard la légitime défense. À ce titre, on vous invite à aller lire notre étude de cas, un cas assez édifiant sur notre site, page Actu et Réseau. C'est en libre service, vous avez juste à télécharger. Une étude de cas juridique et tactique de l'agriculteur de Longré en Charente qui a hélas été contraint d'abattre un cambrioleur chez lui et qui s'est vu, qui non seulement déjà a réussi à s'en sortir, lui et sa fille, physiquement, et qui en plus s'est vu reconnaître la légitime défense l'année dernière. Donc voilà. Donc l'opportunité s'est présentée de pouvoir travailler avec cet avocat. Il y a des choses qui vont se produire côté du coup Nouvelle-Calédonie. Voilà, ça c'est pareil, on ne vous en dit pas plus. Et donc ce qui était intéressant, c'est qu'il a pu voir nos contenus, il a pu étudier tout ce qu'on dit. Et en conclusion, après avoir pu regarder tous nos contenus, ce qui est très intéressant et qui nous permet d'être content de ce qu'on a produit, c'est qu'on enseignait tout ça depuis des années en interne au sein de la gendarmerie, et ça c'est des cours en fait qu'on enseignait déjà à des militaires. Mais même en tant que gendarme, on n'avait pas accès à des avocats. Voilà, on n'avait pas un avocat, en fait on avait... c'est pas fait par des avocats, c'est fait par des moniteurs en technique d'intervention, donc nous. Donc qui prodigions ces cours-là. Mais on n'avait jamais eu de contact, de relation directe avec un avocat au sein de la gendarmerie qui disait oui, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Enfin, c'est des cours gendarmiques. Voilà, après c'était les cours de la gendarmerie. C'est baqué par des procureurs, par tout ça à qui ça avait été écrit, sans aucun doute. Évidemment. Mais pour le coup, d'avoir un avocat pénaliste qui vient et qui nous dit en fait, ce que vous avez fait, c'est vrai. C'est juste. Moi, je l'ai appliqué dans des situations réelles pour défendre des clients qui ont eu malheureusement été confrontés à ces situations-là, qui ont dû agir jusqu'au bout. Et en fait, c'est hyper rassurant parce qu'on se dit en fait, ce qu'on produit depuis le début est vrai et juste. Et donc au final, il valide 100% de nos contenus et est d'accord avec ce qu'on produit, en conformité avec la loi du coup. Sur ce que, comment dire, sur la vision que nous on en a, c'est une vision aussi de praticien, mais en praticien pré-suite judiciaire. Pourquoi ? Puisque nous on intervenait avec ce cadre légal-là. Oui, d'ailleurs, peut-être que vous ne comprenez pas forcément pourquoi on parle de ça. Il faut savoir un truc, la loi sur la légitime défense et sur l'état de nécessité, donc les articles 122.5 et 122.7 du code pénal, s'appliquent exactement de la même manière à tous les citoyens. Alors attention, si vous êtes force de l'ordre, il y aura une attente plus élevée sur votre gestion de la situation que si vous êtes civil. Malgré tout, c'est le même texte, les mêmes conditions. Il y en a 6. Tout à fait. Et ça s'applique de la même manière. Donc en fait, nous on a une vision de praticien, pas dans les tribunaux, de praticien sur le terrain. Puisque nous, on travaillait avec ce cadre, à chaque fois qu'on faisait face à une situation qui nécessitait d'utiliser la force, et fallait l'appliquer à la situation réelle qu'on vivait. Donc on a cette vision, nous, de passer, d'avoir des méthodes pour passer du texte au réel, et c'est exactement le contenu de notre programme qui est gratuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un avocat, lui, il a ensuite la vision de passer du réel au suite judiciaire. Au suite judiciaire, au tribunal. Et donc l'ensemble, quand il est validé dans tout son cursus, en fait. Voilà, devient très intéressant. Ouais. Bon, je pense que la phase d'intro est faite. On aborde les sujets ? Ouais, abordons les sujets de la légitime défense. Allez, en France. Donc déjà, pourquoi on a voulu aborder la légitime défense en France dans ce podcast qui n'est que le 2e de la série ? Tout à fait. C'est intéressant de voir qu'en si peu de temps, soit depuis notre lancement, on a des remontées d'opinion, on va dire ça comme ça,
de gens qui se posent des questions, à juste titre, sur ce que c'est que la légitime défense en France et surtout comment est-ce qu'elle est appliquée. Et surtout qui immédiatement pas se positionne, mais pense que dans tous les cas, c'est mort. Dans tous les cas, ça n'existe pas vraiment. Dans tous les cas, on finit en prison. Dans tous les cas, les armes, c'est de la détention pour le loisir, c'est pas pour la défense. Donc, si on les utilise, on est mort. Et en fait, on va décortiquer tout ça avec vous. Et ce qui est fou, ce que je note, c'est que ça, c'est les premiers mots qu'on utilise dans la vidéo d'introduction de notre programme droit et défense personnelle. Donc, c'est-à-dire que ce programme qui a été écrit environ 1 an avant sa diffusion publique, dans le cadre du lancement de Damoclès, on savait déjà d'une certaine manière que ça a été les arguments qu'on allait nous opposer. Bon bah du coup ça se vérifie. C'est ça. C'est exactement ça. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, hélas, n'ont pas la curiosité d'aller plus loin et de se procurer notre programme qui pourtant est gratuit. Donc, en plus, on a 100% de personnes 100% d'avis satisfaites. positif. Puisqu'il est entièrement tourné en vidéo, il est en 4K, il y a des mises en situation virtuelles. Franchement, on s'est donné quoi. Ouais. Et c'est dommage parce que ça, comment dire, plutôt que de juste balancer des critiques en disant ouais, vous êtes des fous d'aborder ce thème, de toute façon on va aller en prison. Vous pourriez aller un peu plus loin et bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas là on est là pour les gens qui ont besoin de nous et si les gens estiment qu'ils n'ont pas besoin de nous, tant mieux pour eux. Grand bien leur face. Exactement, pas de souci. La ressource est mise à disposition et comme on l'a dit dans l'épisode 1, il y a de cela quelques mois qu'on l'a tourné maintenant, on l'a voulu gratuit pour l'offrir à tout le monde. Voilà. Donc rien ne vous empêche, si vous avez la curiosité aujourd'hui et l'envie de vous former, d'y accéder librement. C'est très simple. Je rappelle quand même le parcours utilisateur pour y accéder parce qu'on a pas mal de questionnements à ce niveau-là. C'est sur un site internet, vous n'avez pas de lien à télécharger, vous passez commande du produit qui est marqué à 0 €, vous n'avez même pas besoin d'entrer vos coordonnées bancaires. Et une fois que c'est acheté, ça vous ouvre les droits et vous avez dans l'espace membre directement les vidéos à lire sur notre site internet, toutes disponibles en 4K. Par mail, vous recevez que le reçu. Ouais. On ne peut pas balancer un programme tournant en 4K par mail. Trop lourd. Ok, donc l'idée c'est plutôt que de continuer à batailler en commentaire pour répondre un par un à beaucoup de gens qui se posent des questions ou qui doutent, on va décortiquer ensemble les idées reçues les plus communes, en tout cas celles que nous on a le plus vues sur nos contenus, sur la légitime défense en France. Et commençons. On Top commence départ. par laquelle? Allez, le top 5 des pires réflexions contre la légitime défense en France. Des pires ou des plus répandus. Les plus répandus. Donc, idée reçue, les armes sont détenues au titre d'une activité de loisir, pas au titre de la défense, donc j'ai pas le droit de les utiliser. Pourquoi c'est faux? L'article sur la légitime défense, que je vous invite à aller voir, 122.5 du Code pénal, ne dispose pas d'une liste d'outils autorisés pour se défendre. Il dit simplement que les moyens de défense employés doivent être proportionnels à la gravité de l'atteinte. C'est-à-dire que nous, sur le terrain, en tant que gendarme, ou vous qui vivez une petite agression, un racket, peu importe, si la personne qui vous porte atteinte vous présente pour vous un risque, par exemple, je sais pas, de bleu, parce que elle cherche à vous saisir, à vous frapper, etc. Donc vous risquez quoi? Bleu, fracture, à peu près. Et ça veut dire que vous avez le droit d'utiliser des moyens qui n'excèdent pas bleu, fracture. Autrement dit, quand on saisit un mec, qu'on le fout au sol, on le menotte, etc. parce qu'il s'est rebellé face à notre action. Et le niveau, les moyens qu'on met pour le contraindre ne doivent pas excéder ce que lui nous fait risquer. C'est la vulgarisation au plus simple de la condition de proportionnalité qui est bien présente, elle, pour le coup, dans la loi et partout. Autrement dit, si jamais vous défendez que ce que vous avez sous la main, une pelle ou n'importe quel outil que vous auriez éventuellement préparé ou pas, on parlera de la préméditation juste après, c'est-à-dire que oui, votre pelle, par exemple, vous ne la détenez pas au titre de la défense non plus. Et pourtant, c'est ce que vous avez sous la main. Il y a même un mec sur le pont de Londres qui a fait cesser une attaque au couteau avec une corne de poisson, là. Tu sais, une corne de... Putain, tu sais, il y a des genres de baleines, ils ont une méga corne. Ah oui. Il a chopé ça dans un musée. Non. Pour essayer de maintenir à distance le mec avec le couteau. Ah ouais, je l'avais pas vu. Sur le pont de Londres.
C'est un attentat qui a eu lieu il n'y a Ouais. pas si longtemps. Ah, il détenait pas sa corne de beluga au titre de la défense, tu vois. Donc bref. Et même, peut-être tout ce qui va pouvoir être utilisé n'est jamais détenu dans ce but-là, Bah, de évidemment. manière civile surtout. Évidemment. Donc, tout ça pour dire que, malgré tout, qu'est-ce que j'ai, moi, en tant que détenteur d'armes, comme contrainte légale? Ça va être, avec une arme, qu'est-ce que j'occasionne comme risque en face? Eh ben, j'occasionne la mort. Oui. Quel que soit l'endroit où on touche. Toi, tu le dis très bien, vas-y. Oui, on n'a pas moins de risque de mourir d'une balle dans la jambe que d'une balle dans le ventre. Voilà. Donc en fait, un juge ne va jamais vous dire « Ah non, mais attendez, vous avez visé le torse, donc vous les tuez, vous avez visé les jambes. » Donc ça devient... En fait, quand vous visez les jambes, c'est pas que l'arme devient non létale parce que vous visez un endroit qui est moins létal. Déjà, c'est faux. Et en plus, à partir du moment où on tire sur quelqu'un, c'est qu'on risque la mort de la personne. Voilà. Autrement dit, il va falloir que, en face, il y ait des risques pour votre intégrité physique. Ou celle d'autrui. Ou celle d'autrui, ou votre vie, ou celle d'autrui. Donc à un niveau potentiellement létal. Donc là, on va être un truc qui se présente avec un outil d'effraction. Tournevis, baramine. Tournevis, couteau, machin, etc. Effectivement, si vous faites agresser avec ce genre d'outil, vous risquez vraiment de mourir. Sachant un point comme je trouve très intéressant, c'est qu'on est jugé en fonction des informations qu'on avait au moment de l'action. Oui. Et pas en fonction de la finalité, de la réalité de l'action. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a eu énormément de cas de forces de l'ordre en France qui ont eu à faire usage avec d'une arme à feu létale pour neutraliser quelqu'un qui les braquait avec un airsoft. Donc une arme qui est légalement un jouet. Ça ne peut pas tuer quelqu'un à un airsoft. Et pourtant, ils l'ont abattu. Et ils se sont voulu reconnaître la légitime défense parce que les éléments prouvaient qu'au moment où ils ont décidé de faire feu, l'arme qu'eux voyaient en face, la menace qu'eux avaient en face, ils la percevaient comme quelque chose de létal. Donc comme dit, de la bestiole. Moi, j'ai interpellé un gars qui sortait d'un bureau de tabac et qui l'avait braqué avec un airsoft. Je peux vous assurer que une fois la personne, donc heureusement, elle s'est laissée, elle a obéi à nos injonctions puisqu'on est arrivé, vous l'imaginez bien, avec tout ce qu'il faut en termes de calibre. Une fois l'interpellation effectuée, c'était évident que ce qu'il avait entre les mains, c'était un jouet. Franchement. Mais pourtant, dans l'action, j'étais archi focus sur lui, sur ce qu'il faisait. Et on le distingue pas. Pour nous, c'est une arme, voilà, c'est tout. Et effectivement, on est jugé en fonction des informations dont on disposait au moment où on a agi. Donc, vous le verrez dans la vidéo d'Aladin, par exemple. Lui, il n'a pas vu que son adversaire avait une arme dans la main jusqu'au dernier moment. Oui. Donc la perception qu'on a d'une situation réelle est différente de sa réalité. Voilà. Tout ça pour dire que vous allez utiliser tous les moyens à votre disposition pour protéger votre famille, et j'espère. Voilà. Je n'aimerais pas du tout être le membre d'une famille d'un des mecs qui écrit que jamais il se protégera avec une arme, jamais il protégera sa famille avec une arme parce que il la détient pas pour ça. Ouais, c'est clair. Bon, tu te sens en sécurité. Ouais, c'est ça. Je me dis ok, il y en a. Bon, chacun pour sa pomme en fait. Ouais, c'est ça. Bon, la famille, c'est important, pas pareil pour tout le monde visiblement. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à la question, à l'interrogation. Effectivement, vos armes ne sont pas là pour la défense. Seulement, vous ferez comme vous pourrez avec les moyens que vous aurez. Et nous, on vous apprend à faire ça de façon professionnelle et légale. Et efficace surtout, pour s'en sortir un petit peu sur tous les plans. Sachant aussi une chose qu'on nous oppose beaucoup dans les commentaires ou dans les publications, qui sont que moi, enfin je parle pas de moi, je parle de la personne qui dit que la personne détient des armes à feu à titre sportif aujourd'hui, il est passionné par le tir pour X raisons, il a acheté des armes vraiment uniquement parce qu'il est passionné du tir, grand bien lui fasse, chacun est libre de motivation sur sa détention. Bien sûr. En revanche, quand on expose dans les commentaires, par contre je ne me servirai jamais de mon arme dans une situation de défense, et c'est également un manque de sérieux de la part du détenteur, car avoir une arme chez soi, même si on fait le choix idéologique de ne pas s'en servir pour sa défense, il n'y a pas de jugement établi là-dessus, chacun est libre d'en faire ce qu'il veut, mais le fait d'avoir des armes chez soi, c'est une responsabilité, et ça incombe derrière d'avoir des mesures à mettre en œuvre, que ce soit ne serait-ce que pour le stockage qu'on aborde, parce que même le stockage, il ne faut pas oublier que quelqu'un rentre chez vous, si vous faites le choix de vous défendre, ou de ne pas vous défendre, même je me laisse mourir, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Se laisser tuer n'est pas une infraction. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Mais c'est pas une obligation non plus.
Donc en fait, une arme, quand quelqu'un rentre chez vous, il peut se saisir d'une arme, qu'elle soit entre vos mains ou pas. Donc en fait, à partir du moment où on a une arme, ou qu'on souhaite en avoir une un jour, en fait, ne pas se former, c'est dangereux. Ouais, c'est ça, carrément. Et est-ce que je parle du sujet, on va se faire interdire Finiada maintenant parce que c'est dans la continuité? Ouais, vas-y, continue là-dessus. Allez. On nous dit aussi souvent que comme on parle de protection et d'armes à feu, on va finir Finiada, interdit, tout le tralala. Bon, alors déjà, il faut savoir que notre projet entrepreneurial a été largement étudié par la gendarmerie au moment de notre départ, puisqu'ils ont eu accès plus ou moins à tout. Et qu'on nous a absolument pas rien reproché déjà de ce point de vue-là. Bon, soit. C'est pas une assurance, je suis bien d'accord, et on n'a aucun élément qui nous permette d'affirmer que non, c'est sûr, on sera jamais embêté, on sera jamais Finiada, on sera jamais interdit. Maintenant, pour bien clarifier les choses, on n'incite personne à s'armer pour se défendre. C'est absolument pas la position de Damoclès, c'est absolument pas ce qu'on promeut. Et si jamais un contenu pouvait le laisser penser, eh ben, on en est désolé, mais c'est pas ce qu'on veut dire. Non, surtout pas. Nous, on est là parce qu'il y a à peu près 5 millions de détenteurs d'armes en France, 1,2 million de détenteurs actifs qui renouvellent tous les ans, acquièrent des armes, etc. Et on sait très bien, et ils le savent aussi, et l'État le sait aussi, que 100% des détenteurs d'armes se demanderaient ce qu'ils feraient si vraiment demain ils étaient confrontés à une situation grave à leur domicile. Et c'est normal de se poser la question quand on détient ce genre de moyens. Évidemment, c'est même responsable de se poser la question. Donc c'est un état de fait. On n'incite pas à dire il faut s'armer pour se protéger. C'est pas notre domaine. C'est quand vous détenez des armes ou que vous avez prévu d'en détenir ou que vous pensez en détenir et que vous envisagez éventuellement d'y avoir recours en cas d'agression ou que dans tous les cas vous vous demandez ce qui se passerait s'il se passait quelque chose chez vous, eh ben, il faut aborder le thème, le thème, c'est bien plus qu'un thème, mais il faut aborder ça avec responsabilité, gravité et professionnalisme. Et nous, on est là pour professionnaliser la détention d'armes. C'est-à-dire qu'on vient dire d'accord, mais voilà, il y a un cadre légal avant toute chose et c'est ça. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que c'est le truc qu'on propose en premier. Donc il y a un cadre légal déjà qui est celui-là, la loi exige que, donc finalement l'État exige que. Enfin, ne croyez pas que ça va bien se passer ou que ça va se passer comme dans un film ou peu importe, la réalité est bien différente. Voilà une méthode réelle avec des étapes bien précises sur comment s'en sortir d'un point de vue tactique et même physique finalement, okay, pas uniquement légal. Le tout en respectant évidemment le fameux cadre légal dont on parle aujourd'hui. Donc, selon nous, on vient ajouter de la sécurité à une situation de fait. Donc, je vois absolument pas ce qu'on aurait à nous reprocher. Et c'est pour répondre à toutes les personnes qui estiment que, voilà, on est des... On crée des milices, comme on l'a pu voir dans les commentaires. Je trouve ça très oui, beau. il y a eu ça, alors qu'on fait que de la formation individuelle. Oui. Enfin, bref. Ouais. Mais bref, voilà, pour répondre sur ça. On amène de la sécurité dans un foyer qui a fait ses propres choix avant même notre venue. Oui, c'est ça. On est clair, d'ailleurs, sur tous nos réseaux, dans nos bios, dans nos machins, à qui on s'adresse, et même d'un point de vue purement marketing, on pourrait parler de niche. Et nous, notre niche, c'est... nous, on s'adresse aux gens qui détiennent des armes à feu ou qui se préparent à en détenir. Voilà, qui fassent ça de façon propre et pro. Exactement. Deuxième idée reçue, et là, elle est pour toi, tu l'attendais. Merci. Quand on a une arme chez soi et que le conditionnement du coffre est prévu d'une certaine manière et qu'on a une lampe et qu'on a un laser ou je sais pas quoi, c'est qu'on a prémédité notre action et on va être condamné pour en gros assassinat finalement. Exact, bah oui c'est ça. Un homicide par préméditation, c'est un assassinat. Vas-y, je te laisse démarrer, je vais boire un coup. Ah oui. Alors là on rentre dans quelque chose qui moi m'excite, je vais vous le dire, d'y répondre. Parce qu'on a des gens qui nous disent, parce que nous dans nos contenus, on dit, si vous avez une arme à feu et que vous envisagez de vous défendre avec une arme à feu,
le premier accessoire qu'il faut mettre dans tous les cas, avant la lunette, avant le viseur point rouge, avant le laser, avant la poignée tactique, avant tout ce qui existe, avant le bipied, avant tout. Le gilet pare-balles. Avant le gilet pare-balles, avant le casque Obscore, avant tout. C'est une lampe. Oui. Parce qu'on ne tirera jamais sur quelque chose qu'on ne voit pas. Que ce soit d'un point de vue tactique, d'un point de vue technique, ou d'un point de vue légal. Si vous identifiez pas à 100%, mais c'est mort. Comment est-ce que tu veux dire devant un juge que tu as tiré sur quelque chose que tu voyais pas bien, ou que tu n'étais pas sûr? Il n'y a rien de pire que de ne pas être sûr dans le cadre d'un jugement. Oui. Donc on dit, mettez des lampes sur vos armes. Même si vous n'envisagez pas de vous défendre, imaginons un jour vous êtes contraint par une situation de fait à ça, il faut une lampe. Dans tous les cas, on ne se sert pas de quelque chose et puis on explique dans nos contenus pourquoi est-ce que c'est mieux une lampe montée, quels sont les avantages d'une montée, d'une lampe déportée. Bref, en tout cas on dit qu'il faut des lampes. Et on s'oppose à des gens qui nous disent « Mais attendez, vous mettez une lampe sur votre arme, mais vous êtes un assassin, vous avez prévu de tuer des gens avec vos armes. » Mais non. Mais non. C'est pas parce que je mets une lampe. Reste calme, reste calme. Ah, ça me... Tous les animaux qui se sont enfuis là, ça a fait écho dans la montagne. Non, non, non. Non, le fait que vous équipiez votre arme ou non d'accessoires ne veut pas dire que vous préméditez de tuer quelqu'un avec une arme à feu. C'est complètement idiot et je le dis haut et fort. Ceux qui pensent ça sont bêtes de penser ça. Il faut s'instruire, il faut rechercher. Donc là, je suis là pour vous répondre à ceux qui pensent ça. Pourquoi ils sont bêtes? Pourquoi est-ce qu'ils sont bêtes? Parce qu'en aucun cas, le fait que votre arme soit équipée d'accessoires va montrer que vous avez envie de vous défendre avec. Comment dire, ça serait comme dire quelqu'un qui stocke ses couteaux de cuisine avec le tourné du bon côté parce qu'il est droitier pour les saisir rapidement quand il va couper son aubergine, que c'est en fait il a prémédité d'aller planter le mec qui va rentrer chez lui. C'est avoir, comme on dit aussi, même un stockage opérationnel, si on peut dire comme ça. Un stockage... Nous on dit qu'on essaie de concilier légalité, stockage légal, stockage sécuritaire pour les membres de la famille, et stockage, malgré tout, employable. Ouais. Et c'est possible. Et c'est possible. Ça aussi, c'est vrai que c'est encore une idée reçue. Mais c'est pas légal, donc c'est plus tactique que légal, je dirais. Ouais. Donc on verra ça à un autre moment. Mais en aucun cas, l'équipement que vous allez apporter sur votre arme va faire que vous allez être jugé pour un homicide avec préméditation. En fait, au contraire, on reste toujours sur la responsabilisation individuelle. C'est un choix individuel, mais c'est aussi une responsabilité. Vous envisagez de vous défendre avec une arme à feu, en fait, ne pas mettre l'accessoire minimum dessus pour l'utiliser de manière légale, ne serait-ce que sur ça, cet argument-là se suffit à lui-même. Après, c'est ça déjà qui est déjà irresponsable. Et puis surtout, il va falloir qu'en face, ils arrivent à prouver que vous aviez prévu d'être attaqué, que vous saviez que quelqu'un allait venir, que du coup vous avez tout mis en œuvre pour le piéger. C'est ça, en fait, c'est une embuscade. Par contre, le piégeage, ça c'est interdit. Et ça, pour le coup, on l'a entendu. Hein. Ah, ouais. Alors, les mecs qui nous disent faut pas se défendre avec une arme à feu, sinon je finis en prison. Par contre, tu mets un fil piège avec une grenade artisanale ou tu fais des trappes à la vietnamienne dans ton jardin avec du faux gazon et quand il tombe, il s'embroche sur des pics. Il y a des mecs qui sont très sérieux qui nous disent ça. Et on a même vu des mecs qui faisaient des leçons sur le fait d'envisager son arme comme un moyen de défense, mais vous avez des monstres, des tueurs, vite interdisez ces gens-là. Qui ensuite postaient des photos de leur EDC, donc c'est ce qu'ils portent sur eux au quotidien. Dedans, il y avait un Glock 26 TAN, et c'était pas un membre des forces de l'ordre. Non. Donc le mec porte une arme réelle et il vient... Enfin, oui, bref, il y a de tout. Il y a de tout. Et c'est... On pourra en parler des heures. Ouais, puis c'est plus le sujet. Mais voilà, tout ça pour dire que non, vous pouvez pas prévoir ce qui va vous arriver. Il y a un cas qui avait posé question qui était intéressant, où les mecs s'étaient acharnés sur la porte pendant genre 20 ou 30 minutes, et le gars a rien dit, il n'a pas fait d'injonction, il s'est planqué avec son flingue, il a attendu qu'ils ouvrent, et quand ils sont rentrés, il a tiré. Là, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, parce que tu as le temps de prévoir la situation. Ouais, donc là, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que c'est important de prévoir des schémas de réaction à l'avance, qui soient conformes légalement, tout ce qu'on vous disait juste avant sur nos contenus, nos programmes, etc., les méthodes qu'on enseigne. Et ça, pour le coup, c'est pas possible. Non. Enfin, pas en France en tout cas. Non, pas en France. Il y a l'obligation des injonctions qui sont de prévenir aussi, pour pouvoir dérouter. C'est ça, c'est pas tellement une obligation. Non, c'est pas une obligation légale, mais en fait, c'est une preuve de bonne foi. Puisque ça, c'est ton ultime recours. Voilà, pour respecter la condition d'un acte absolument nécessaire et on ne pouvait pas faire autrement, le fait de prévenir avant, de dire cassez-vous, je vous ai vu, je suis là, machin, j'ai appelé la gendarmerie, je suis armé, machin. Ça montre que les mecs sont hyper déterminés et qu'ils en veulent vraiment à toi. Si le mec il sait consciemment
que tu as les forces de l'ordre qui arrivent, que le mec sait que t'es là, et qu'en plus il a une arme à feu, Et qu'il insiste quand même. et qu'ils insistent quand même, c'est qu'à ce moment-là, Ils vous veulent pas du bien. Ouais, ils viennent pas juste pour voler l'argenterie, hein. Ils viennent pas voler votre argenterie dans le tiroir de mamie. Hein. C'est clair que non. Bon voilà, on a... Ouais. Et de deux. Et de deux. Suivant. Alors, défense avec arme à feu égale prison. Est-ce que je te le laisse aussi celui-là? Ou est-ce que tu veux plutôt parler de... Attends. C'est le suivant. C'était une alarme, ça suffit. Oh vas-y, j'aimerais bien l'alarme. Eh ben allez, ok. Donc est-ce que si je vais utiliser une arme à feu pour me protéger, je vais aller en prison? Donc voilà, si vous en êtes à utiliser une arme à feu pour protéger votre vie, puisque ce sera forcément une vie, ou celle de votre famille, dans tous les cas, déjà la situation, ça veut dire qu'elle sera horrible. Voilà. Et quand je dis horrible, c'est parce que j'ai vu des choses horribles qui correspondent à ce vocabulaire-là et que je pèse mes mots. C'est vraiment de la merde, ce genre de truc à vivre. Donc déjà, j'espère que vous commencerez à avoir en tête plus tôt, et normalement c'est ce qui va se passer, votre sécurité et celle des gens à qui vous tenez le plus, avant de commencer à parler de la prison, etc. Ça, c'est trop tard, il fallait s'y préparer avant. Voilà. Mais quand vous êtes préparé, que vous connaissez exactement toutes les conditions que doivent respecter l'agression dont vous faites l'objet et toutes les conditions que doivent respecter la riposte à laquelle vous associez l'agression. Vous pouvez vous dire, voilà, je suis serein. La réalité, c'est que quand vous serez placé en garde à vue immédiatement après les faits, parce que ce sera le cas, que vous aurez l'impression qu'on vous pose des questions pièges, parce qu'il y en aura, que vous serez fatigué, parce que vous aurez peu dormi, que vous aurez peut-être quelque chose sur la conscience, qu'il va falloir déménager, parce que la maison est placée sous scellé, qu'il va y avoir des années avant de prouver que vous êtes innocent, et que en plus, potentiellement, s'il y a le moindre doute sur ce que vous avez fait, bah, vous allez peut-être même passer quelques mois en préventive, bah, vous serez vachement moins serein. Alors imaginez l'état de celui qui ne s'est jamais préparé, qui a des doutes sur est-ce qu'il est dans le cadre ou pas. C'est terrible. Donc pour répondre à la question, évidemment que non, vous n'irez pas forcément en prison. Et il y a plein de cas de citoyens qui ont été contraints à ça et qui n'ont pas été condamnés ad vitam aeternam, qui n'ont pas été condamnés tout court d'ailleurs, qui se sont vus reconnaître la légitime défense. Donc ça existe, il faut juste soit faire ça bien, soit avoir énormément de chance. Voilà. Et ça ne sera pas facile, mais ce sera toujours mieux que d'avoir sur la conscience la blessure ou la mort de quelqu'un qu'on aime ou autre. Donc ce ne sera pas facile, mais non, vous n'irez pas nécessairement en prison. Arrêtez de penser ça et passez à l'action. Très bien dit. Les alarmes, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'une alarme, ça suffit pour protéger votre maison? Eh bien écoutez, ça tombe très bien parce que sortira donc ce dimanche à date de tournage une vidéo qu'on a tournée avec la société ICF Protection, qui est une société spécialisée dans l'installation d'alarmes et de vidéosurveillance. C'est quelqu'un qui se maintient vraiment au goût du jour en termes de ce qui se fait, Ouais, notamment avec les apports de l'IA, on en a parlé. Et c'est un vrai spécialiste des sécurités passives. Donc sécurité passive, c'est tout ce qui fonctionne sans l'action de l'homme, donc les alarmes, les murs, les barbelés, les machins. Voilà. Et donc, qui de mieux qu'un professionnel dans ce milieu-là depuis il a plus de 10 ans d'expérience, hein, de mémoire, il a même bien plus, que ça d'expérience dans le milieu. Est-ce que c'est vraiment utile? Et puis nous, on a de l'expérience opérationnelle, on a constaté je ne sais pas combien de cambriolages, ou même fait des interventions sur des cambriolages en cours, un nombre de fois c'est incalculable. Avec des alarmes? Avec des alarmes notamment, ou de la vidéosurveillance, avec plein de choses, des systèmes de sécurité passive très poussés. Est-ce que ça suffit? Pas de spoil, non. Tout système d'alarme ou de vidéosurveillance n'est qu'un gain de temps. Ce n'est pas quelque chose qui empêchera qui que ce soit d'entrer chez vous. Dites-vous bien qu'avec les moyens nécessaires et la motivation nécessaire et le temps nécessaire, on peut rentrer où on veut. Oui. Même à Fort Knox, même dans un bunker, même dans le bunker sous l'Elysée. On peut rentrer où on veut quand on a les moyens, le temps et la motivation. Donc quelqu'un qui veut rentrer dans une maison, il rentrera, dans tous les cas.
Mais l'alarme et la vidéosurveillance ne sont pas jetés, ce sont de bons outils, mais c'est tout ce qui va vous permettre de gagner du temps et de dissuader. Si vous êtes à votre domicile, l'intérêt principal est donc de gagner du temps entre le moment où vous détectez la menace et le moment où vous êtes en mesure de réagir face à une intrusion ou une agression à votre domicile. Et si vous n'êtes pas là, ça va presser les gens qui vont rentrer chez vous. Nombre de fois qu'on est allé en tant que gendarme encore en activité sur des cambriolages qui venaient de se terminer, mais parfois on arrivait 20-30 secondes après le départ des cambrioleurs malheureusement. C'était trop frustrant. Et là, ouais, extrêmement. Et l'alarme sonnait. Donc les mecs sont rentrés dans une habitation où l'alarme s'est déclenchée dès qu'ils ont fait le premier point de pesée sur une ouverture. En fait, ils le savent, enfin ça sonne, ils l'entendent, Voilà, ils le savent très bien qu'il y a une alarme. C'est juste qu'ils se pressent. Voilà, ils vont peut-être prendre un peu moins leur temps quand ça gueule dans tout le quartier que... Mais ça marche pour les gens les moins déterminés. Oui. Mais les gens déterminés, ce ne sont pas des menaces qui nécessitent évidemment d'utiliser une arme à feu ou quoi, ou d'aller très loin. D'ailleurs, voilà, vous gueulez un peu fort, normalement ils vont partir. Ouais, ça va en faire partir plus d'un. Ouais. Et les gens motivés, ça ne suffit pas à les arrêter. C'est pour ça que les sécurités passives, c'est bien. C'est une bonne chose. Et sans vous spoiler la vidéo avec le vrai pro qui nous donne vraiment son analyse, c'est super bien de le cumuler avec des choses qu'on a préparées à l'avance pour être prévenu au plus tôt et mettre en place des réactions prévues à l'avance, des schémas de réaction au plus tôt. Tout à fait. Donc ça ne remplace pas une préparation individuelle, mais c'est un super complément. Exactement. Et il y a des trucs super intéressants qui se font aujourd'hui. J'ai même appris à cette occasion, ça m'a marqué, je ne sais pas pourquoi, qu'il existait des trucs, des détecteurs qu'on peut mettre sous sa pelouse et qui captent la pression des pas de quelqu'un. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment... C'est luxe, hein. Quand on a ça accumulé, mettons, à des projecteurs extérieurs et tout. Ouais, il y a même des systèmes. On commence à être bien. Ouais, c'est ça, où ça te balance une information vocale que tu as prédéfinie. Ouais. Le mec est détecté, tu as les spots qui s'aiment sur lui, ça te dit sortez, vous êtes une propriété privée. On va pas tout spoiler. On va pas tout dire. Mais faut regarder la vidéo dimanche, d'ailleurs que vous aurez déjà regardé avant de regarder cet épisode-là. Oui, c'est vrai. Et pour ceux qui l'ont loupé, vous reviendrez dessus. Voilà. C'est super intéressant. Il a une expertise de fou et il nous apprend plein de choses sur un milieu qu'on pensait connaître, qu'en final, en fait, c'est si vaste que c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire là-dedans. Et en plus, oui. Notre doctrine, c'est hyper complémentaire avec ça, puisque la meilleure intrusion, c'est celle qui n'a pas lieu. Et oui. Donc si on peut les dissuader, on dissuade. Plus on peut mettre de choses entre un agresseur et soi, et la nécessité de devoir se défendre, mieux c'est. Et mieux c'est. Et voilà, encore une fois, pour répondre à tous les gens qui pensent que nous sommes d'odieux incitateurs de violence. Voilà, non, on repousse au plus loin toujours l'acte ultime. Si on et peut puis dire quand on a vu des trucs violents, on n'a certainement pas envie. On n'a pas envie que ça se reproduise. Voilà, que ça se reproduise, ni de le revoir, ni encore moins de le conseiller à d'autres. D'ailleurs, petite parenthèse en parlant de gens qui ont vu des trucs violents. Moi j'ai quand même noté qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous contacter. Soit qui sont clients, soit qui viennent par curiosité échanger avec nous. Qui sont d'anciens opérationnels, que ce soit de la police, de la gendarmerie, des pompiers ou des militaires. Moi j'ai eu des anciens MIP, ça me fait super plaisir. Ouais, oui, c'est vrai. Et tu as même parlé avec un MIP 08. Oui, j'ai parlé avec un MIP qui est... Donc le MIP c'est moniteur en intervention professionnelle, c'est la qualif qu'on avait. Et nous on vulgarise en disant moniteur en technique d'intervention parce que pour un civil c'est vachement plus facile à comprendre comme ça. Mais voilà, et ça existe depuis longtemps maintenant. Ouais, depuis le début 2000. C'est ça, et chaque année a son numéro de MIP donc c'est un MIP 08. Donc ouais, on a vu des mecs qui ont des grosses qualifs, qui ont un gros passé opérationnel, et ils sont vachement plus concernés par ce que c'est que le milieu de la défense. Tu sais quoi? Ouais. On garde pour l'épisode suivant? On garde pour l'épisode suivant, ça fera une intro parfaite. Et on se revoit dans ADF épisode 3. Ouais, c'est vrai. Putain, j'allais dire 2, mais non, c'est 3. Mais non, c'est 3. Et ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Une vidéo tous les dimanches à 17 h. Des rétex sur des situations réelles. Voilà. Des rencontres avec des experts du milieu de la défense. Et on espère qu'on vous a appris des choses. Voilà. Passez un bon dimanche ou une bonne fin de journée. Exactement. Et on se voit à l'épisode suivant. Finex. Coupé. Finex.